Alors aujourd'hui, flotte tube léger. Quand je dis léger, ça veut dire sans écho, juste les palmes, 2 cannes et puis l'épuisette. Voilà, la grosse épuisette, toute nouvelle épuisette. C'est une grosse gunky flottante qui peut même servir de vivier, donc ça va être sympa. Encore faut-il qu'il y ait des poissons à mettre dedans. Alors au niveau du temps, aujourd'hui il fait très beau, beaucoup de vent. C'était pas prévu ça, mais à la limite ça m'arrange. Bon, ça m'arrange presque, c'est pas vrai, c'est toujours gênant en flotte d'avoir du vent comme ça. Mais pour le brochet, ça me va. Voilà, souvent les jours de vent comme ça, ça fait sortir les brochets un petit peu et ils sont plus actifs. Je préfère un jour avec du vent comme ça plutôt qu'un jour où c'est le calme plat. Quand vous arrivez sur un lieu inconnu comme ça, la première chose à faire, c'est de repérer un petit peu la configuration du spot. Donc ici, par exemple, je vois que j'ai beaucoup d'herbiers. Donc ça sert à rien de pêcher déjà de une avec des leurres qui vont mal pêcher dans les herbiers. Donc tout ça, ça va virer. C'est-à-dire tout ce qui a beaucoup de triples, beaucoup d'hameçons. Je vais éviter. Tout ce qui coule beaucoup, je vais éviter aussi. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que vu que c'est un lac qui m'est inconnu, je sais à peu près qu'il y a du brochet, je sais qu'il y a de la perche, je sais qu'il y a aussi du cendre. Je vais quand même pêcher petit, histoire de toucher déjà du poisson. Alors même si c'est que des perches, je serai déjà très content. Je ne vais pas m'amuser à aller pêcher au big bait dans des endroits que je ne connais pas. Tout simplement parce que je ne connais pas la population de poissons. Ça se trouve, il n'y a que des brochets de 40 cm. Et si je pêche big bait d'entrée, je vais passer à côté de plein de touches. Voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est de toucher du poisson et de voir à peu près la population qu'il y a. Si jamais vraiment je touche des beaux poissons avec des petits leurres, je pourrais éventuellement penser à pêcher un peu plus big bait. Mais là aujourd'hui, je pense que je ne vais même pas sortir des leurres de plus de 30 grammes. Allez, on va y aller, le vent se calme un petit peu. Les leurres surtout à privilégier pour la pêche comme ça, très technique des herbiers. Ça va être spinnerbait, chatterbait, même un petit rubber jig aussi. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre 2-3 leurres qui coulent peu, genre des petits foreplay. Et un ou deux swing bait. Et puis du leurre souple en texan. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais faire une petite boîte là pour être OP sur le plot. En même temps, ça m'allégera. Je vais prendre une seule boîte de leurre, ça ira. Voilà, en tout cas, la configuration du spot, elle est top. Voilà, regardez. Je pourrais presque monter une petite tente et rester là 2 jours. Ça serait presque pareil, quoi. Non, vraiment, on est super bien là sur ce spot. C'est vraiment top. Il y a un peu de route de chez moi, mais rien que comme ça, visuellement, ça vaut vraiment le coup. Donc on y va, ça me tarde vraiment de pêcher là-dedans. Ouais, bonjour. Ouais. Bonjour, enchanté. C'est bien courant, ouais. C'est pas mal, hein. Ce qu'on appelle un flotte tube. Ouais. Bonjour madame. Voilà, c'est léger, pas besoin de... Ouais. Besoin de juste un peu d'huile de coude et un peu de... Voilà, avec les genoux aussi. Non. Puis même si on a les crampes, vous savez, on peut rester là-dessus, on est comme un roi là-dessus. Ah ouais. Parce que t'as même pour les mettre les cannes. Ouais, après je suis équipé, ouais, j'ai 2-3 trucs. Bien, ça, c'est pas mal, hein. Ah ouais, je suis pas mal là-dessus, ouais. J'ai dit, Ouais. qu'est-ce que c'est ce petit truc là? Ouais. C'est pas mal. Un flotte tube. Flotte comme voilà, et puis tube comme les chambres à air mettre qu'il y a dedans. Voilà. C'est tout. C'est bien. Ça, bien coincé derrière. Let's go! Ah, l'eau elle est pas aussi chaude que ça la goût, hein, ça c'est sûr. Oh putain, c'est top. C'est top. Allez, on passe le premier herbier là. Je pense que je vais commencer direct avec l'Easy Shiner qui est monté là. En espérant qu'il soit pas trop abîmé. Ah non. Non. Hameçon émoussé, ça va pas. Je pêche pas avec ça, c'est pas moyen. Je vais vraiment aller coller les bordures d'herbier. Le but c'est que j'ai un leurre qui pêche une fois, dès que j'ai touché l'eau en fait. Je vais jeter à ras des herbiers, ça va tomber en perpendiculaire et on va essayer de faire du fish.
Allez, change, tiens pas. Voilà, un petit spinner, un trailer et ça devrait faire l'affaire. Poisson. Ouais. Allez, sors de là. Ouais, il est joli en plus. Pas mal. Pas mal, pas mal. Pour commencer, c'est sympa. C'est pas le brochet de l'année, mais ça a l'avantage de mettre en confiance. Yes. Wouh. Désolé pour la caméra que j'ai torturé pendant ce ferrage, mais et. Alors, viens par là, attends. Fais pas le fou. Il a tordu le spinner, le coquin. J'ai tout trempé. Ah. Voilà. Joli petit brochet en pleine santé. Nickel. Propre, ça chasse là-bas. Allez. On va rejoindre tes potes. En fait, l'avantage d'avoir une bonne épuisette comme ça, de surcroît flottante, c'est qu'on peut la poser, on met le poisson dedans dès qu'on l'a pris. Si on doit chercher une pince, si on doit chercher du truc, le poisson est dans l'eau. Ça vous laisse le temps, vous, de déstresser un peu, parce que c'est vrai que quand on prend un poisson, mine de rien, vous le savez tous, on a quand même une petite montée d'adrénaline et on n'est parfois pas très efficace dans ses gestes. Et moi, ça m'arrivait avant pas mal de paniquer un petit peu, de chercher, et puis au final, c'est le poisson qui en pâtit. Si on a une bonne épisode comme ça, on met le poisson dedans et après on réfléchit, on a tout le temps. Voilà, vous le laissez dans l'eau. Donc bon, le petit désavantage, j'avoue, j'avais pas pensé à ça, mais c'est qu'une fois que le poisson est dans l'épisode, il se sent tellement bien que il a envie de repartir et c'est un petit peu inondation. Bon, c'est vraiment pour la bonne cause, mais c'est génial de commencer à prendre un brochet d'entrée. Là, ça fait 10 minutes que je suis là sur l'herbier. C'est très très bon signe. Je suis content, ça commence bien. En plus, on est en plein après-midi. Je devrais être là jusqu'à pour le coup du soir, donc je suis confiant. Oh, poisson. Oh, me dis pas que c'est le même. Ne me dis pas que c'est le même. Oh, c'est pas possible. Ah, c'est pas le même. C'est pas le même. Ah non, parce que là, il avait... Si c'était le même, c'était champion du monde de la connerie. Hein. Non, c'est pas le même. Attends, je vais vérifier quand même. Non. Ça n'a pas l'air. J'ai quand même vérifié parce que l'autre, il avait une marque bien précise. Non, c'est pas lui. Ah si! C'est le même! C'est le même! Je crois que c'est le même, hein. Franchement, je pense que c'est le même, ou alors il a déjà été pris, mais... Oh là 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 là, j'y crois pas! Il me tape 2 fois d'affilée! Mais il est fou! Vous avez vu, je viens de le relâcher. Il y a 30 secondes. Mais il est complètement jobard. Alors ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Mes amis, celui-là, on va lui donner un nom. Je vous promets que s'il retape, je lui donne un nom. Je suis sur l'herbier. J'ai pas bien lancé. C'est avec les lunettes, je le vois l'herbier.
poisson. C'est pas mal. Putain, mais où je suis? Où je suis? Je suis au paradis du brochet. Oh, décroché. Il était vraiment plus gros celui-là. Je viens de toucher 3 brochets en 2 secondes. Et celui-là, il était beau. Et je suis un petit peu dégoûté, quand même. Tout petit peu. Un tout petit peu, hein, parce que bon, ça fait tellement plaisir de toucher du poisson. C'est le bonheur. Bon, pour l'instant, vous voyez, les brochets que j'ai touchés là, c'est pas... Enfin, les 2 ou 3 brochets, je pense qu'il n'y en a que 2, mais c'est pas des tailles de... Ah! Raté. Là, il y est. Oui, il y est. Je peux même pas parler tellement il y a du brochet. Oh! Waouh! Un truc de gueudin! Un truc de gueudin! Viens là! Viens là! Oui! Oui! Je suis à Jurassic Park, les amis! Je suis à Jurassic Park! La perche! Mais c'était pas une perche à la base, ce truc, c'était un brochet, c'est pas possible! Oh, les amis! Regardez ça! Regardez ça! J'ai pas de mètre! J'ai pas de mètre! À peine pitié! Oh là 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 là! Le parfum, mesdames et messieurs! Magnifique poisson! Magnifique poisson, puis bien gras en plus! Allez! Hop! Je vais la garder dans l'épuisette un petit peu, histoire qu'elle n'allait pas alarmer toutes ses potes. Elle a pas peur. Elle a pas peur. Allez, attends. Elle a pas froid aux yeux, la petite perche. Hein, ça sert à rien de la garder trop longtemps. Je vais la relâcher ici. Une margarita. Allez, go. Ciao, ciao. À la prochaine. Oula. Poisson. Ouf. Ouf. C'est mieux, peut-être, non? C'est un peu mieux. Waouh. C'est un poil plus joli. En tout cas, ça se bat bien ici. Eh, je sais. Ne me dis pas que c'est le même. Non. Quand même. Ouais, il est plus gros. Il est mon spinner. Ah, il est au fond. Ah ouais, il est plus gros celui-là. Il est plus gros quand même. Ouais, joli. Impeccable. Eh, pas là pour manger les gars. Et pas là pour manger les gars. Ah, il est beau celui-là, il doit faire dans le... Oula. Oh. Allez, va-t'en. Bon, voilà, ben, fin du coup du soir, qui était vraiment pas mal du tout. Donc au final, ben, je touche, vous l'avez vu, 3-4 brochets, dont le premier qui est complètement fou. Je pense vraiment que c'est lui que je repique juste après le release, quoi. Et puis une très très jolie perche, vraiment la plus belle depuis le début de la saison, sans conteste. Voilà, j'adore vraiment les grosses perches comme ça, c'est génial. Et puis en faire autre part qu'au Salagou, je vous avoue que c'est vraiment un plaisir énorme. Parce que c'est le genre de poisson qu'on ne retrouve pas partout. C'est des poissons qui ont peut-être plus de 10 ans, donc c'est vraiment un gros respect pour ces fiches. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo Scarla Fishing avec, cette fois-ci je l'espère, des poissons un peu plus gros. Vivement le gros. Allez, à bientôt, c'était Tosh pour Scarla Fishing. Ciao.